que j'aime bien avoir une surprise quand même. Il y a une mouche qui vient de passer de... Mais... Non mais... Non. N'importe quoi. Je suis en plein vlog là. Tu sais que c'est une chaîne YouTube familiale ici, Popo. On peut pas faire des câlins aussi obscènes avec le téléphone. Hello, j'espère que tu vas bien. On est mardi, j'ai pas filmé hier parce que j'avais pas spécialement de choses à raconter et j'avais encore un peu le moral dans les chaussettes. Mais ça y est, je me remets enfin. Et j'ai quand même, enfin c'est surtout grâce à deux amis que ça va mieux. Voilà, je les nomme Sarah et Virginie. Merci beaucoup parce que j'ai eu de bons conseils et, et ça va vraiment mieux. Voilà. Ça m'a vraiment reboosté et je pense que je vais repartir sur de bonnes bases. En tout cas, alors là, je te parle en même temps que je me fais les ongles parce que, évidemment, avec toutes les activités que je fais, bah, le vernis, il s'écaille hyper facilement. Donc, je suis obligée de refaire parce que là, j'ai encore du contenu à filmer. Donc, il faut que mes ongles soient nickel. Donc, on a la même problématique que la semaine dernière. Juste, petit détail, aujourd'hui, j'ai mis mes boucles d'oreilles de chez Amazed by Design. Faustine, la créatrice, j'adore. J'avais trop envie d'une vibe un peu bleue, bleu ciel, et j'ai pensé forcément à ces boucles d'oreilles pour s'accorder à ma tenue un peu coquette academia. Voilà, donc je te regarde pas forcément en même temps que je parle parce qu'il faut pas que je loupe mes ongles. Qu'est-ce que je peux te raconter aujourd'hui de spécial? J'ai mon kit crochet qui sort cette semaine et je t'avoue que en toute honnêteté, je n'avais pas décidé de date à l'avance. Mais j'ai très envie en fait de le sortir genre là maintenant tout de suite. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord une newsletter parce que je délaisse un petit peu trop mes abonnés à la newsletter ces derniers temps et je pense qu'il est temps que je change de comportement. Donc voilà, il y aura d'abord une info en newsletter pour les abonnés et puis j'ai trop hâte de lancer ce kit crochet. Je pense qu'il va peut-être encore mieux fonctionner que le premier parce qu'en plus on est sur un budget un petit peu moins important parce que là il n'y a qu'une seule création et dans le premier kit crochet il y avait 5 paires de boucles d'oreilles. Donc c'est vrai que là c'est un budget peut-être plus facile à mettre quand on débute, surtout quand on est débutante en crochet, on a peut-être plus la motivation avec un petit budget. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir si ça va fonctionner pareil ou plus, ou voilà, on verra. En tout cas, je suis persuadée que ça fonctionnera parce que j'ai mis tout mon cœur, comme d'habitude, et, et que j'ai trop envie, enfin je sens que vous avez envie aussi d'apprendre avec moi. Donc je pense que j'arrive à créer ce lien aussi de... J'ai vraiment envie de montrer cette image de pédagogue que j'ai en fait. Et je pense que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que vous me donnez quand vous venez sur mon compte Insta et que vous regardez mes tutos. Parce que tous les jeudis, je partage aussi un tutoriel crochet sur mon feed Instagram. Donc, c'est soit un petit tuto vraiment de quelques secondes pour apprendre une astuce, une technique, soit c'est vraiment un petit peu plus poussé, il y a plus d'explications. Là, pour le moment, j'ai fait vraiment des petits tutos, mais je vais faire un petit peu plus de choses à l'avenir. Voilà, donc je suis trop motivée. Et qu'est-ce que j'ai à faire d'autre aujourd'hui? J'ai une commande à préparer et à envoyer. Et j'ai aussi, rien à voir avec l'entreprise, mais j'ai aussi des ventes Vinted à envoyer. J'ai mis beaucoup de choses sur Vinted. Ah, mais c'est ça aussi dont je voulais te parler. En fait, j'ai mis beaucoup de choses à vendre sur Vinted parce que j'ai eu une grosse décision aussi, je sais pas, un élan dans ma vie, j'en sais rien. Ça m'a pris comme ça, mais j'ai décidé que je voulais être beaucoup plus minimaliste dans ma garde-robe. J'ai beaucoup de vêtements auxquels je suis attachée, mais de manière vraiment sentimentale. Et au final, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément avoir envie de les porter et je vais juste les garder de manière sentimentale. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais par exemple, ça va être un vêtement que j'apprécie pas forcément, mais que j'ai porté une fois et mon mari, peut-être, il m'a fait un commentaire du genre « Oh là là, t'es trop belle dedans ». Bah, du coup, je l'ai gardé en me disant « Bah, il me trouve trop belle dedans ».
Et du coup, je l'ai gardé alors que bah, j'ai pas envie de mettre ce vêtement. Ça peut être aussi quelque chose, je sais pas, hein, c'est tout bête, mais un vêtement que j'ai payé un petit peu cher. Et donc je me dis, ah, c'est dommage, c'est gâché si je le donne. Enfin voilà, c'est vraiment des réflexions très matérialistes, je trouve. Et donc j'ai envie de passer à une étape un petit peu plus saine. Alors dans la consommation, je pense que j'ai déjà passé l'étape saine. Mais par contre, dans ce que j'avais déjà en ma possession, je pense que je n'ai pas fait cette démarche encore vraiment séparée du superflu. J'ai quand même, il faut savoir que j'ai travaillé dans la mode et du coup j'avais beaucoup de vêtements. Les 2 dernières années, j'ai donné énormément, j'ai donné beaucoup de sacs de vêtements. J'ai aussi pas mal vendu sur Vinted, mais là donc c'est quand même une version beaucoup plus modeste hein, de ce que j'avais jusqu'ici. Mais je pense que j'ai encore trop. Et j'ai réussi à mettre sur une seule penderie tout ce qui pourrait me tenir en fait sur une année. Sans compter évidemment les petits débardeurs basiques, les hauts d'été, voilà, ça j'ai pas mis. Mais en fait, mes pantalons, mes pulls, mes hauts et mes chemises, quoi, et mes jupes. Enfin voilà les basiques. Quand ça sera totalement finalisé, parce que je pense que j'ai vraiment un tri supplémentaire à faire, un tri émotionnel à faire. Mais quand ça sera totalement finalisé, je pense que j'essaierai de te montrer ça parce que peut-être que tu as envie toi aussi de gérer ta garde-robe différemment et je me dis que ça peut être une super astuce. Et voilà, pour faire ce tri, je me suis basée sur les conseils d'une fille sur YouTube. Je n'ai plus son nom là, mais si je pense à chercher, je te dirai dans ce vlog et sinon je te dirai dans un prochain. Mais elle est vraiment super cette fille, elle a vraiment le sens de l'organisation et elle t'explique comment organiser ton dressing et comment choisir aussi tes tenues et tes futurs achats par rapport à ton style et pas par rapport à l'émotion qu'un vêtement te procure. Et je trouve ça vraiment très intéressant comme sujet. Voilà. Donc, en gros, le programme là d'aujourd'hui, pour en revenir à aujourd'hui, c'est donc de gérer ses commandes Vinted, de gérer la commande que j'ai eue pour mon entreprise. Je vais aussi préparer la sortie du kit crochet, préparer la newsletter que je vais envoyer. Et voilà, c'est déjà un bon programme pour aujourd'hui. J'ai aussi pas mal d'autres choses à faire pour mon entreprise, mais des bricoles. Donc voilà, je pense que ça va être un bon programme. Et puis pour la semaine, j'aimerais bien à la fin de la semaine avoir terminé cette histoire de vêtements, mais je suis pas sûre que émotionnellement encore ça soit possible pour moi parce que comme je sors d'une semaine très difficile moralement, je voudrais pas que ça impacte aussi, enfin qu'il y ait enfin comme je disais, c'est émotionnel là, donc ça va être difficile forcément de trier, de donner. Donc voilà, j'ai quand même conscience de ça. Ça peut paraître totalement bête, mais je pense qu'on a vraiment tous un lien d'attachement avec des choses. Ça peut être des vêtements, ça peut être des objets qu'on collectionne, des livres. Et j'ai vraiment envie de me détacher de ça. J'avais réussi avec les livres déjà. J'ai pratiquement plus de livres en fait. J'ai vraiment réussi à me détacher de ça. Mais voilà, les vêtements, c'était une autre étape et je pense que vraiment, c'est ce côté émotionnel qui joue. Donc on verra si j'y arrive, ça va vraiment être le défi, j'allais dire de la semaine, mais peut-être du mois de juin. Hello, on est mardi. Ah non, si? Attends, mais non, on est mercredi. En fait, j'ai pas filmé lundi, mais j'ai filmé mardi, c'est pour ça. Donc, on est mercredi. On est mercredi. Donc, bah, on est mercredi, salut. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire parce que ça m'a perturbée. Mais voilà, je viens de terminer de me préparer, c'est le matin. J'ai le moral cette semaine, ça va. Après, je suis encore, comme je disais, un petit peu perturbée par ce qui s'est passé dans ma vie récemment. Mais ça va et en fait, je suis ultra motivée à avancer. Voilà, à avancer, à aller mieux, etc. Donc c'est cool. Je me faisais une petite réflexion. Il y a plein de phrases comme ça qu'on dit qui semblent ne pas avoir vraiment de sens parce qu'à force de les répéter, on se dit que c'est cliché et que ça n'a pas vraiment de sens.
Exemple, on sait qui sont nos vrais amis dans les moments difficiles. Ce que j'ai vécu, c'était pas difficile au point. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas mort d'homme, il y avait. Enfin, voilà, mais c'est quelque chose qui m'a brisé le cœur 2 fois. Donc, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal, beaucoup de peine. Et j'aime bien râler, j'aime bien rigoler, dire des bêtises, mais les gens oublient que je ne suis pas une usine à énergie, une usine à conseils et que j'ai un cœur en fait. Les gens oublient que avec l'image en fait que j'ai auprès des gens, et quand je dis les gens, ce sont mes proches, mes amis, voilà, on se rend pas forcément compte qu'on peut me faire de la peine parce que je suis quelqu'un d'assez positif, d'assez drôle et que je suis toujours du genre à venir conseiller les gens et à venir les aider quand ils ne sont pas bien. Et donc, ils s'imaginent pas que moi, je puisse aller mal. Et c'est assez difficile à encaisser parce que du coup, quand je vais mal, ben, j'ai pas forcément des gens qui viennent vers moi pour savoir pourquoi. Alors, je dis pas forcément parce que ben, là, j'en parlais hier, il y a 2 personnes en particulier qui se sont penchées sur mon cas et qui m'ont aidée et qui m'ont soutenue. Mais au final, à côté de tous les amis que je peux avoir autour de moi chaque jour, ben, il n'y a pas grand monde qui s'est inquiété quand j'ai dit que j'allais pas bien. Faut savoir que je suis pas forcément du genre à aller vers les personnes pour leur dire écoute, je suis pas bien, j'ai besoin de ton aide. Je pense que c'est sympa aussi parfois, c'est peut-être mon ego qui parle, mais c'est sympa aussi parfois de voir que la démarche vient de nos amis. Et voilà, moi quand je vois que quelqu'un n'est pas bien, en général je le sens, donc je vais vers la personne. Mais en plus, si elle le dit clairement, comme moi j'ai pu le dire en fait dans mon mini-vlog ou j'ai pu le dire en story, ou voilà, j'ai vu qu'il y avait des amis qui ont vu ça et qui sont pas venus me voir. Et donc, je l'ai un peu mal pris parce que bah, j'aurais aimé qu'on soit là pour moi de la même manière que moi je peux être là pour les autres. Évidemment, je ne suis pas là pour les autres, pour qu'on soit tout le temps là pour moi, pour qu'on m'aide tout le temps. Mais enfin, faut savoir quand même que ces moments-là, ils sont rares, ces moments où je suis pas bien. C'est vraiment où je suis vraiment pas bien comme là, c'est très rare. Il m'arrive d'avoir comme tout le monde des coups de blues, mais je suis pas tout le temps en story ou dans mes posts à dire ça va pas, je suis pas bien. Non, c'est pas mon genre. C'est pas ma manière de communiquer. Mais là, ça allait vraiment pas. J'avais besoin de le dire. Et ce qui m'a vexée, c'est que pour une fois que j'en parle, ben en fait, j'ai pas eu le soutien que j'espérais. Voilà, en tout cas pas des personnes que j'attendais. Enfin, il y a des personnes, j'attendais leur soutien et je l'ai pas eu. Et voilà. Ma meilleure amie qui est toujours là, évidemment. En fait, on peut ne pas se parler pendant 3 mois et si elle voit que je suis pas bien, elle va être là direct. Donc ça, c'est trop bien. Mais ça, c'est voilà, c'est quelque chose qu'on a mutuellement entre nous. Et c'est pour ça que c'est ma meilleure amie depuis plus de 10 ans. Ouais, bien plus de 10 ans. Ça fait bizarre de dire ça. Et, et après, j'ai eu une bonne surprise avec une autre amie qui a été là pour moi, alors que c'est pas en général le type de conversation que j'ai avec elle, mais elle a été là pour moi, elle m'a soutenue. Et en plus, ce que j'aime bien avec cette personne, c'est que c'est quelqu'un d'assez impartial, qui dit jamais du mal des autres. Et donc, je savais qu'elle se mettrait pas de mon côté juste pour se mettre de mon côté. Et donc ça a été agréable de savoir que dans son impartialité naturelle, elle a été quand même là pour moi et elle a quand même finalement été de mon côté d'une certaine manière. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a fait du bien. Mais tout ça pour dire que ouais, c'est toujours dans les moments où, alors difficiles oui, mais même les moments où on a des coups de mou et où on le partage, où on le dit, qu'on se rend compte que bah, qui sont les personnes qui sont vraiment là pour nous et qui s'inquiètent vraiment pour nous. Il y a les personnes qui sont là et qui viennent prendre notre aide régulièrement, mais qui sont pas là. Et ça fait de la peine. Vraiment, ça fait de la peine. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, sache que je suis humaine. J'ai des émotions, j'ai un cœur. Et c'est pas parce que j'ai tout le temps le sourire, que je dis tout le temps des bêtises et que je m'exprime dans la positivité parce que c'est naturellement ce que j'aime faire, que je n'ai jamais de coup de mou et que je dois toujours être là pour les autres et que j'ai pas besoin d'un soutien moi aussi.
Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Je sais pas si t'es comme moi, peut-être que toi aussi t'es du genre à être tout le temps de bonne humeur, tout le temps disponible pour les autres et finalement ben quand t'es pas bien tu te sens assez seule. Mais voilà, je pense que bah, je suis pas la seule au monde à ressentir ça. Il y a plein de gens qui sont comme moi, qui sont du genre à tendre la main et vraiment je suis pas contre cette énergie-là que j'ai, hein. Je suis hyper heureuse d'être tout le temps à aider les autres. Dès qu'on me pose une question, j'ai toujours besoin de trouver une solution. J'ai toujours besoin d'aider, peu importe l'heure qu'il est, je vais chercher une solution. Même si je suis fatiguée, même si j'ai passé une sale journée, même si de mon côté tout n'est pas rose, ben en fait je vais quand même me consacrer à la personne parce que j'ai envie qu'elle se sente bien. Et voilà. Donc j'accepte, je suis ok avec ça, mais c'est vrai que de me rendre compte que de mon côté je n'ai pas ce soutien-là, enfin de mon côté j'ai des gens vers qui me tourner, mais c'est vrai que c'est difficile pour, euh, pour l'ego, en fait, de se dire que bah, qu'on va pas venir forcément, enfin qu'il y a certaines personnes qui vont pas forcément venir vers moi pour savoir comment je vais, alors que bah, je leur consacre quand même beaucoup de temps. Donc voilà, c'est c'est comme ça. Mais bon, là ça va. Et aujourd'hui, j'avais envie de te montrer un cadeau que j'ai eu hier. Alors c'était censé être mon cadeau de fête des mères, mais bon, je l'ai eu hier, c'est pas grave. On a eu un couac en fait au moment d'aller chercher le colis. Mais donc, j'ai eu un cadeau de fête des mères et donc de chez Au Pays Imaginaire. Et bon, comme d'habitude, je ne sais pas faire une mise au point. Euh, Ah, ça y est, je crois que ça marche, non? Bon, je crois qu'on va pas bien. Bref, j'ai eu donc ce magnifique cadeau. Alors, pour la petite histoire, j'avais aiguillé mon mari parce qu'il m'avait demandé s'il y avait quelque chose qui me ferait plaisir et je lui avais dit oui, des boucles d'oreilles chez Emma de Au Pays Imaginaire. J'avais trop envie de boucles d'oreilles de chez elle. Et je lui ai dit par contre, si t'es ok, je te montre mes 3 modèles préférés et tu choisis, comme ça j'ai la surprise. Parce que j'aime bien avoir une surprise quand même. Il y a une mouche qui vient de passer de... Mais non mais... Non, n'importe quoi. Je suis en plein vlog là. Bref. Donc il a choisi un modèle parmi ceux que je lui montrais, parmi mes préférés. Et je suis trop ravie. En fait, peu importe le modèle que j'aurais eu, je pense que ça m'aurait fait trop plaisir parce que les 3 me plaisaient. Mais vraiment trop. Voilà, donc j'ai eu ce modèle-là. Magnifique. Oh, incroyable. Franchement, même à chaque fois que je les regarde, je me sens trop bien. Donc, je n'ai pas mis de boucle d'oreille aujourd'hui parce que j'avais envie du coup de les mettre. Comme ça, je vais te montrer ce que ça donne. Trop beau, hein. J'adore. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va égayer ma journée. Je pense que on est nombreuses à être comme ça, des paillettes, et ça va mieux. Donc voilà, ces magnifiques boucles d'oreilles, donc elles viennent de chez Au Pays Imaginaire, je te le répète, parce que c'est important de partager les marques artisanales qui sont au top niveau. En plus, Emma, c'est une personne vraiment adorable. J'ai fait sa connaissance il y a peu de temps et petit à petit, au fil du temps, j'apprends à la connaître et je lui parle de plus en plus. Et vraiment, c'est quelqu'un d'adorable qui a le cœur sur la main, qui travaille durement, vraiment, qui travaille, qui met tout son cœur dans ses créations. Mais quand je dis tout son cœur, c'est genre son cœur, sa vie, enfin tout quoi. Elle est totalement investie dans son entreprise, dans sa marque. Et voilà, Emma, si tu regardes ce vlog, parce que je sais que tu t'es abonnée récemment à ma page, si tu regardes ce vlog, sache que je respecte tellement ton travail et je suis en admiration devant tout ce que tu as accompli jusqu'ici. Donc voilà, je suis même un peu émue en disant ça, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est que c'est tellement une belle personne que voilà, j'ai trouvé ça important. Et donc je te les remontre, elles sont tellement belles. En plus là, il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Mais même là, franchement, elles sont lumineuses, on ne voit qu'elles quoi. Ça me remplit de joie. Et donc hier, j'ai plutôt bien rempli mes objectifs. Je trouve que j'ai bien avancé. Par contre, j'ai rajouté une activité qui a été très chronophage.
mais qui a été plutôt utile parce que j'ai été assez efficace quand même. C'est que j'ai fait du montage vidéo parce que j'avais les plans de ma vidéo tutoriel pour mon tutoriel crochet, pour mon kit crochet, je veux dire, qui est sorti là cette semaine, qui est sorti hier. Et au moment où je parle, évidemment. Il me manquait des plans de présentation, donc j'ai filmé ces plans de présentation, ça c'était prévu. Mais par contre, ce n'était pas prévu que je fasse du montage, mais je ne sais pas pourquoi je me suis lancée dans le montage. Donc j'ai réussi à faire les découpes, enfin vraiment tout le montage de toute la partie où on me voit parler, où je m'exprime. Et il me reste juste la partie pendant laquelle je crée, je fais le modèle. Et ça, ben, je pense que j'aurais pas grand chose à couper, donc il me reste pas grand chose à faire finalement. Je trouve que j'étais vraiment efficace et je ne pensais pas, donc je suis très fière de moi. Par contre, ça a été une journée épuisante et je n'ai pas pu avancer sur certaines choses qui étaient secondaires mais qui m'auraient fait beaucoup de bien au moral. Donc je pense que ça va être ma priorité aujourd'hui. Et voilà, et j'aimerais bien aussi ne pas être que sur mon entreprise aujourd'hui et me consacrer aussi un peu à mon chez-moi. J'aimerais bien, bah, comme je te disais, continuer à trier mes vêtements, tout ça parce que je t'en avais parlé. Et voilà, en tout cas, de plus en plus, j'ai cette optique, parce que je sais plus ce que je t'avais dit exactement, mais j'ai pris une penderie et j'ai mis sur cette penderie tout ce avec quoi je peux survivre normalement. Et entre guillemets, évidemment, je sais que je peux survivre avec un jean et un t-shirt normalement et ça suffit. Mais j'ai mis vraiment tout ce que je souhaitais garder et qui correspondait à mon style actuel, qui me permettait de faire un maximum de tenues avec moins de choses. Et donc tous les matins, maintenant, au lieu d'ouvrir mon dressing, je regarde juste cette penderie et je me dis, bah, qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Qu'est-ce que je pioche aujourd'hui? Et je me rends compte, petit à petit, chaque jour, que je n'ai pas besoin d'aller chercher d'autres choses dans mon dressing. Donc clairement, toutes ces choses que j'ai laissées dans mon dressing, je n'en ai pas besoin. Et c'est rassurant et je pense que c'est une méthode assez efficace si tu as envie de faire la même chose, si tu cherches à faire la même chose en tout cas. Tente ça parce que je me rends compte que tous les jours, j'ai juste envie de porter des beaux basiques, des belles pièces et de venir les accessoiriser, tu vois, avec des accessoires originaux, avec mes propres accessoires aussi que je crée. Et en fait, je prends beaucoup plus de plaisir à accessoiriser parce que quand tu es sur des pièces qui sont simples, évidemment que c'est plus facile, que tu ne réfléchis pas une heure pour savoir comment accorder les couleurs, les motifs, etc. Donc voilà, la révélation de la semaine. Et donc, bah voilà, aujourd'hui, ça sera ça. Je vais pas continuer le montage. Par contre, il faut que je regarde si j'ai vendu des kits crochets. Je n'ai pas regardé. Et voilà, donc voir ça, voir si j'ai fait des ventes Vinted aussi, parce que j'ai mis beaucoup de choses sur Vinted. Et que j'ai vu que j'avais beaucoup de gens qui avaient mis en favori mes articles. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un flux d'un coup sur mon compte Vinted. J'avais des dizaines et des dizaines de personnes qui mettaient en favori mes articles. Donc, cool. Donc, il faut que je regarde ça, si j'ai des ventes. Parce que je mets pas les notifications en place parce que ça me stresse d'avoir tout le temps des notifications sur mon téléphone. Donc voilà, je vais regarder ça, les ventes Vinted, les ventes de ma marque. Et puis me consacrer tout simplement à mon dressing aussi, comme je disais, petit à petit. J'essaye de ne pas y aller trop vite parce que comme tu le sais, c'est émotionnel. Donc si je vais trop vite, je vais regretter, je vais changer d'avis, je vais reprendre les vêtements. Donc il faut vraiment que j'y aille étape par étape. Mais voilà, je suis assez fière de moi pour ça. C'est une manière un peu de... Enfin, je me confie à toi en te disant ça parce que c'est pas évident de dire j'ai un côté matérialiste. C'est dur pour moi de m'entendre dire ça. Mais c'est vrai en fait, finalement, si je m'attache autant aux vêtements, c'est que j'ai ce côté-là matérialiste. Et j'aimerais bien pouvoir l'épurer et pouvoir me dire que je n'ai pas besoin de tout ça. Donc voilà. N'hésite pas à me dire si toi aussi t'es matérialiste, je me sentirais moins nulle. Hello, on est jeudi et oh, au secours. C'est bon. Je t'offre une belle vision de mon quadruple menton, encore une fois. Mais voilà, je suis posée là à mon bureau et j'ai mal au bras et j'ai pas le trépied pour tenir le téléphone. Donc mon bras est posé sur mon bureau si tu veux tout savoir. Donc c'est plus pratique comme ça.
J'espère que toi, t'as passé, j'allais dire une bonne semaine, mais en fait, ça sert à rien que je te demande ça puisque tu es en train de tout regarder à la suite. C'est vraiment ridicule. J'ai pas du tout réfléchi à ce que je voulais dire. J'ai pas grand-chose à dire, mais Popo, voilà. Je vais vous laisser discuter. Je sais pas combien de temps ça va durer. C'est bon? T'as fait ce que tu voulais faire, Popo? Voilà. Donc, je disais, j'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de... J'étais surtout sur de la recherche. Oui. Non mais Popo, non. C'est bizarre. Ça devient vraiment gênant. Voilà, c'est ouais, une scène. Tu sais que c'est une chaîne YouTube familiale ici, Popo. On peut pas faire des câlins aussi obscènes avec le téléphone. Non mais bref, c'est un petit peu difficile de me concentrer là, mais donc j'ai beaucoup travaillé, comme je disais, mais je suis assez contente parce que j'ai pris pas mal de notes. J'ai aussi passé des commandes parce que j'avais des besoins pour certaines choses pour mon compte. Voilà, je suis assez satisfaite de ma journée. On est en fin de journée là, je sais plus quelle heure il est. Il est bientôt 17h30. Donc, moi, il faut que je range un petit peu parce que comme tu vois là, j'ai mes cahiers, mon exemplaire de kit crochet aussi qui est là. Donc, c'est ça que j'ai pas fait. Il faut que je me connecte à mon site aussi pour aller voir où j'en suis, des commandes. Et voilà. Et là, je vais aller faire mon sport. J'ai un peu les cheveux en bataille, tu m'excuseras. Mais voilà, je vais aller faire mon sport, ça va me faire du bien. J'ai besoin de me dépenser. C'était juste pour passer en fait, te faire un coucou, mais au final, j'avais pas grand chose à raconter aujourd'hui. Mais c'est une bonne journée et voilà, je suis assez satisfaite. C'est le vlog de Popo. Oui. T'aimes bien cet endroit de pile là où il y a la caméra en fait. C'est ça que t'aimes bien. Tu sais, quand on dit de faire l'amour à l'objectif, c'est une image. Tu sais ça. Oula. Non mais par contre, si tu mords mon téléphone, c'est pas possible. On me voit plus. Voilà, voilà. Comment tu fais pour être aussi mignon? Hello! Oui, je sais, c'est un choix très audacieux de couleur aujourd'hui, mais j'avais trop envie de faire une tenue rose, voilà, pour pétiller. Donc, je porte une chemise rose. J'ai mis un col de ma collection actuelle, donc le col Forsythia jaune. Attention, c'est bientôt terminé, la palette de printemps va disparaître, donc si tu veux cette couleur, c'est maintenant. Et ensuite, j'ai mis un gilet, tu sais, que j'ai acheté en Corée du Sud. Trop cool. Et il fait légèrement frais parce qu'il pleut aujourd'hui. Donc j'ai mis mon petit gilet sur ma chemise. Et je me trouve trop mimi. Je trouve que c'est... Voilà, c'est sympa. Bref, c'est mon choix. Et j'ai ajouté les petites boucles fleuries assorties au col, évidemment. Donc voilà, j'ai un look rose et jaune, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai à te dire aujourd'hui? J'ai pas mal travaillé ce matin, donc je suis assez contente. Là, on n'est pas loin de midi, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas l'heure comme d'habitude. J'avais envie de te parler de petites choses. Je ne sais pas si je vais garder ce que j'ai dit mardi ou mercredi, je ne sais plus. Donc je rajoute juste que je me suis confiée, tu le sais, sur le moral que j'avais la semaine passée. Et il y a des personnes à qui je donne beaucoup et qui ne sont pas venues vers moi.
Et ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'a vexée parce qu'en fait, j'ai clairement dit que ça n'allait pas. Et c'est un petit peu comme si elle s'en fichait de moi. Et alors que moi, je suis prête à donner beaucoup pour ces personnes. Donc voilà, ça a été difficile pour le moral, mais là, ça va mieux. Et donc voilà, je voulais clarifier ça. Je ne sais pas en fait ce que je vais garder de ce que j'ai dit en début de semaine. Donc je préférais refaire un point rapide pour soit réexpliquer correctement, soit tout simplement expliquer si j'ai coupé au montage le début de semaine. J'ai un mini coup de gueule aujourd'hui, c'est pas grand chose, mais c'est juste que je vois de plus en plus de créatrices qui se servent de l'IA. Donc il n'y a pas de souci, hein, moi aussi ça m'arrive de poser des questions à l'IA et il n'y a pas de souci. Mais quand on va sur le site internet, qu'on lit la présentation ou qu'on lit les fiches produits, mais surtout les présentations, franchement, des fois, ça me fait rire, quoi. Parce que c'est des personnes que je suis sur les réseaux, je vois comment elles s'expriment, comment elles utilisent les mots, comment elles façonnent leur univers. Et après, je vois des descriptions, alors des fois dans les posts, et puis sur le site internet notamment, je le vois, où ça se voit que c'est pas elle, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve que ça fait tout s'effondrer, quoi. Ça effondre l'univers. Et enfin, en tout cas, à mes yeux. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Et de la même manière, il y a une IA que tout le monde connaît et qui adore utiliser le tiret quadratin. Et si tu ne sais pas ce qu'est le tiret quadratin, mais que tu as déjà fait du copier-coller, s'il te plaît, quoi. S'il te plaît. Il y a quand même des créatrices qui s'expriment de manière très simple, très claire. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je les ai jamais vues utiliser le tiret quadratin. Et là, d'un coup, paf, ça arrive dans tous les posts dernièrement qui sont bizarrement ultra bien formulés avec des mots très compliqués et très poétiques. Donc attention à ce tiret. Déjà, il y a une manière de l'utiliser. Donc si tu l'utilises, c'est cool si tu as l'habitude de l'utiliser. Mais attention, je trouve ça vraiment dommage. Donc du coup, le tiret quadratin, tu chercheras ce que c'est. Voilà, ça te fera une recherche pour la journée si tu sais pas ce que c'est. Mais attention parce que voilà, je trouve que ça dénature. Ok, t'as la flemme, ça peut arriver. Moi aussi, des fois, j'ai la flemme. Moi aussi, j'ai du mal parfois à trouver de l'inspiration. Mais reste concentré sur qui tu es. Et franchement, c'est ça qui fera avancer ton entreprise et qui fera avancer ton univers et qui fera que c'est toi, quoi. C'est toi et personne d'autre. Et les gens, ils veulent pas acheter chez toi que pour ton produit. Ils veulent acheter chez toi parce que c'est toi, parce que c'est ton univers. Donc, réfléchis à ça avant de faire du copier-coller de texte IA. Vraiment, je trouve ça dommage d'utiliser des termes ou des ponctuations que tu n'as pas l'habitude d'utiliser. Tu as le droit de l'utiliser si c'est ton choix parce que tu as décidé de l'utiliser cette fois-là. Mais par contre, des fois, ça se voit quand même que c'est du copier-coller. Donc, me dis pas que d'un coup, tu as appris ce que c'était le tiret quadratin et tu le mets partout. Non, voilà, c'était mon petit coup de gueule dans le sens où c'est même pas pour critiquer, mais c'est plus pour dire, mais pour te réveiller en fait. Si t'es créatrice et que tu le fais, franchement, réveille-toi, pense à toi, à qui tu es vraiment. Et c'est ça que les gens veulent savoir. Ils veulent savoir qui tu es et ils veulent ton univers. Ils veulent pas quelque chose créé de toutes pièces. Et encore moins, enfin, si tu as l'habitude de t'exprimer avec des mots simples et percutants, mais punaise, mais continue à t'exprimer avec des mots simples et percutants. C'est bien mieux que de recopier un texte avec 15 000 mots poétiques à l'intérieur qui finalement perdent leur sens auprès de ta communauté qui ne cherche pas du tout ça. Et voilà, donc attention à ça. Bon, je vais devoir m'arrêter parce qu'il y a Popo qui se frotte à mes jambes là. Je crois qu'il a faim. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Je me rends compte, enfin je crois que j'ai dit qu'on était jeudi. Mais en fait on n'est pas jeudi, on est vendredi. Hein. Donc au cas où j'aurais dit jeudi, on est vendredi. Et du coup je t'ai pas dit au revoir parce qu'on est vendredi. Et je vais pas filmer le week-end parce que le week-end je te montre mon mini-vlog du week-end sur Instagram. Donc là je vais rien filmer de plus. Et
En plus, vraiment, mon week-end, il va être incroyable. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de t'en parler, mais j'ai surtout très, très hâte d'y être. Donc voilà, à très, très vite.